Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Humanitaire. Alors, Humanitaire, on part en mode nomade. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a envie de vous présenter nos partenaires, des personnes qui œuvrent avec le cœur, des commerçants, des artisans, des entrepreneurs. Et aujourd'hui, en fait, on va vous présenter l'entreprise Nutrimante et Anna, justement, la directrice, qui va nous parler de son concept. Et vous allez voir, ça va vous plaire, je pense. Allez, venez avec moi. Et bonjour Anna. Salut. Merci. Ben merci. Merci de m'accueillir Avec plaisir. dans ta parapharmacie, donc bio. Oui, pas Pas, naturel. essentiellement, ouais, ok. Donc on peut voir en fait que Naturel. tu fais la lithothérapie, la cosmétique, de l'habitation saine, en fait, ça c'est cool. Oui, disons que ça va ensemble avec, voilà, notre principal cœur de métier, c'est quand même la micronutrition, bon, le phyto, l'aroma, mais après, on fait également des phytothérapies, la cosmétique bio, propre, enfin, tout ce qui va vers la prévention santé. Et donc, se mettre des choses propres sur la peau, c'est parti. Des filtres pour l'eau, comme on avait parlé. Ben, super. Ça, c'est hétéroclite. On va aller justement voir ça. Alors, il faut savoir que Anna et Jackie, qu'on va présenter aussi après, sont deux personnes engagées justement pour remettre la santé au cœur de la prévention, en fait. Et vous allez voir, le parcours, autant le parcours que le choix des laboratoires, des produits, ont vraiment été choisis avec le cœur. Allez, à tout de suite, on y va. Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Aujourd'hui, là, c'est un édito, c'est-à-dire je vais vous présenter l'émission du mois de mai. On a pas mal d'interviews qui arrivent avec vraiment des rencontres super intéressantes, profondes. On va parler d'énergie, on va parler de parapharmacie bio, on va parler de l'astrologie. Enfin, vous allez voir, restez, je vais en parler à la fin de ce qui va se passer au mois de mai avec Humanitaire. Alors, Humanitaire, c'est un mouvement pédagogique pour apprendre à savoir comment on apprend à se relier à soi, aux autres, à la terre, comment on entreprend autrement. On est surtout engagé avec le cœur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une émission où on a été accueilli par la parapharmacie bio Nutrimante et Anna qui est sa dirigeante, parce que on a des partenaires qui œuvrent avec le cœur. Comment on peut être commerçant et entrepreneur et aller avec cette énergie de cœur et d'argent. On va en parler en fait et c'est là ce qui nous intéresse, c'est de transmettre autre chose parce que le monde, en tout cas de ma croyance, va bouger entre, on va dire, deux chemins. Je sais pas si on peut être aussi binaire que ça, mais c'est un peu une vision comme ça. Il y a des personnes qui vont être plus dans le mental que dans le cœur et des personnes qui vont être plus dans le cœur que dans le mental. Les deux sont reliés, mais si on fait des choix plutôt avec la tête qu'avec le cœur, pour moi, c'est ce que j'appelle quelque chose de froid en fait. Ça, c'est ma perception. Et je vais vous partager justement avec comment je vis le, cette énergie en général. Peut-être que ça peut vous parler. Et, et je vais vous présenter déjà deux personnes qui sont à côté de moi et qui vont aussi peut-être partager comment elles ressentent l'énergie. Bon, donc, Anna, bonjour Anna. Bonjour. Toi, tu es donc la gérante de la parapharmacie. Oui. Et tu vas nous parler tout à l'heure, dans une autre émission en tout cas, parce que pas celle-là, mais pourquoi tu as créé ça avec Jackie, comment et qu'est-ce qu'on y trouve Oui. comme produit. Bon, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais après, je te ferai réagir après sur une petite chose pour voir si ça te parle. D'accord. Mais c'est surprise. Hein. Et Corinne Deilly, Bonjour. Corinne, en tout cas, je suis content de te recevoir. On va partir sur 3 vidéos ensemble, là, où tu vas nous expliquer un peu ton parcours et ce que tu fais avec l'énergie. Oui, tout à fait. Et pas que, en fait, il n'y a pas que l'énergie, Non, il n'y a pas que l'énergie. Il y a le cœur. il y a le cœur. Il y a le cœur. Voilà. Et c'est vrai que l'énergie du cœur, c'est vrai qu'on parle d'énergie du cœur, parce que le cœur, on dit que c'est un organe, mais on parle d'énergie du cœur. Euh, on va dire c'est bateau, des fois c'est l'amour, tout ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'a pas le choix. Et moi je disais que être dans le cœur, c'est ce qui n'est pas évident pour les personnes qui sont dans le mental, comme ça m'arrive à moi aussi, hein, c'est que quand je suis dans le cœur, je suis dans tout. Je suis dans la souffrance comme dans l'amour. Et c'est ça en fait qui n'est pas évident, c'est qu'on doit plonger dans nos parts d'ombre comme une part de lumière, ce que disait Carl Jung aussi en fait. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans les thérapeutes qui viennent nous voir. Et ça, on voit, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais des fois on sent les personnes qui ont du mal à aller dans le cœur parce qu'on se dit, oulala, si je pars avec le cœur, si je m'ouvre, ma vie elle va changer. Moi je l'ai vu des fois en coaching, les gens disent non mais j'y vais pas là où tu veux m'amener parce que si je vais dans le cœur, je vais pleurer ou je vais changer de vie et je ne veux pas m'avouer ce que je ne veux pas savoir, je veux pas voir. Est-ce que ça vous parle?
Oui, tout à fait. Oui, complètement, oui. Une protection. L'ombre, c'est ça, aller accéder à sa part d'ombre, c'est pas évident du tout. Ouais. C'est compliqué, c'est parfois, comme tu dis, on a des blocages et parfois c'est quand on y plonge que ça devient justement là le cœur apparaît quoi. Le cœur ou l'authenticité, je sais pas. C'est ça. Tu vois, pour moi c'est la même, c'est la même chose. Ouais, je suis d'accord. Hein. Voilà. Et c'est vrai que moi, mon talk il s'appelle l'âme au cœur du corps. Oui. Donc les trois sont importants parce qu'on est constitué de ça aussi. Le mental est aussi important, je pense, mais par moments, il vaut mieux en avoir quand même. Oui, mais il le faut. Mais Pas quand il prend trop de place. disons qu'on a été éduqué, il me semble, dans cette société où on nous a dit d'abord le mental, les émotions de côté. On sent que de plus en plus, les émotions explosent parce qu'en fait, il me semble qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques et autres, et de corps. Et quelque part, Anna, tu dois le voir aussi parce que, Beaucoup, oui. puisque tout ce que tu proposes là, c'est pour peut-être aider à revenir au cœur. Enfin, je sais pas si c'est exactement ça, mais... aider à retrouver un équilibre, en tout cas Ouais. un équilibre de santé, mais santé dans son ensemble, global, Oui. psychique également. Et en effet, quand on revient au cœur et qu'on se retrouve, on va s'équilibrer. C'est ça. Et le physique, en fait, peu importe la cause, c'est le physique qui l'exprime. Mais si si on a mal à l'âme, c'est aussi le physique qui va l'exprimer. Et c'est ça. L'exprime, mais on va essayer de remonter à la cause. Donc on essaye de prendre ici, en effet, les gens dans leur globalité. Oui, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, en plus avec l'approche de la parapharmacie, par exemple, c'est comme tu dis, si le corps exprime quelque chose, il vient exprimer des mots de l'âme ou des mots du cœur, parce que les personnes ne s'écoutent pas, on va dire. Et donc, si on n'arrive pas à s'écouter, on va d'abord commencer par le physique. C'est un peu ça. Oui. L'alarme, c'est le physique, on n'a pas entendu avant, donc il faut prendre en charge. Alors le physique, dans l'urgence peut-être quand c'est nécessaire, normal, mais si on peut aller à la cause, si on peut remonter, celui qui est prêt à faire un travail plus en profondeur, c'est mieux pour le long terme de toute façon. C'est le seul moyen qu'a trouvé le corps pour exprimer quand c'est par la douleur. Et si on l'écoute pas, la douleur devient de plus en plus importante, parfois. Eh oui. On dit, c'est pas grave, finir. Voilà. T'as eu. Et puis, le corps, au bout d'un moment, dit, non. C'est ce qui vous arrête. Oui, t'arrêtes complètement le corps. Ah, c'est fou, hein. Ouais. Oui, combien de fois on a entendu, même autour de nous, même si il y a des gens qui peuvent être plus cartésiens, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Mais combien de fois on a vu des personnes, parce qu'elles ont une maladie ou le corps les a arrêtées, en fait, elles ont changé de vision de vie, quoi. Tout à fait. Je pense que ça arrive plein de fois. Et des personnes qui remercient leur maladie. Oui, c'est vrai. Ça paraît inconcevable quand même, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Ouais, tu dois avoir plein d'histoires peut-être avec ce que tu as vécu ici. Oui, c'est vrai. Et il faudra qu'on fasse une émission sur ça. Histoire. Les histoires. Je commence à les noter alors. Ouais, franchement, parce que tu as dû. Je pense que toi aussi, Corinne, on a tous vécu des histoires dans nos accompagnements. En fait, moi j'ai vu des transformations aussi, des histoires de vie incroyables avec ce côté énergétique finalement. Et même des histoires personnelles. Oui, qu'on a vécu. Soi-même, avant d'arriver. Non, nous on l'a vécu. Directement. Mais oui, mais nous on est en haut de la montagne, tu vois. Et nous, non, pas du tout. Moi, justement, je pense que c'est par mon expérience, par mon propre vécu. Moi, je pense que c'est comme ça que je chemine, en tout cas. Je ne sais pas toi, là, mais que je chemine. C'est-à-dire, c'est vraiment. D'abord, je fais l'expérience intérieure ou mon expérience, et après, je me dis, ah oui, ok, je comprends maintenant. Je comprends. Et, donc, voilà, c'est le cheminement personnel qui est par nos douleurs, par nos. Mais oui, l'histoire de vie. Les histoires de vie. Ce qu'on expérimente, on a plus de facilité aussi à le partager à l'autre et à le prendre en charge. Enfin, comme on peut. Mais merci pour ce partage. Alors, voilà l'édito de ce mois-ci. On parle de cœur, on parle d'énergie, on parle aussi de physique. On est dans le concret, de toute façon, c'est ce qui nous intéresse avec Humanitaire, c'est relier l'homme et la terre. Et donc ce mois-ci, en fait, on va retrouver, vous avez retrouvé plusieurs émissions. Il y aura Anna, justement, qui va nous parler de son parcours et elle va nous donner aussi des astuces sur des produits qu'elle utilise, notamment le magnésium. Mais un autre produit que je n'ai pas retenu, mais que tu vas nous donner. Et franchement, il faut aller voir l'émission, ça va être super. Il y a Corinne qui va faire 3 vidéos. On va parler d'énergétique, d'hypnose spirituelle et régressive. Régressive et spirituelle. Et tu vas parler aussi de création de bijoux que tu fais, en fait. Et alors, il y aura quelques photos, vous allez voir, c'est super beau. Permets-moi de justement calmer mon mental. Tu vois, oui, c'est ça. Ouais. De redire la matière au oui, corps. Ouais. C'est lui qui travaille. Ouais, parce que ce mental, il s'arrête. C'est dur de l'arrêter. On y travaille, mais c'est dur de l'arrêter. Ensuite, vous aurez Florence Arieles qui va nous présenter son livre, le dernier livre qu'elle a écrit.
Florence Argelès, qui est psychologue et clinicienne. Donc elle a écrit La couleur des ténèbres, mais je vous promets que le contenu est vraiment plus lumineux que le titre, mais en même temps, ça nous amène dans les zones d'ombre. Vous allez aussi retrouver Sylvain Pêche, qui est notre astrologue de cœur, là, qui va nous parler de à quoi ça sert l'astrologie. Et ensuite, Virginie Piron, qui est d'ailleurs la community manager de Humanitaire, et elle va nous donner des astuces pour savoir comment communiquer sur les réseaux avec authenticité. Et on terminera par Chris Massé, vous savez, c'est notre médium là, qui vient nous parler de conseils, d'énergie, et savoir comment on peut nettoyer un lieu, surtout quand on est en vacances. Ça arrivait dernièrement à une personne que je connais qui est arrivée dans un lieu, et elle avait loué une Airbnb, et puis elle s'est sentie très mal à l'aise dans son corps, et elle n'a pas compris pourquoi. Donc l'énergie est toujours là, hein. Voilà. Et pour terminer, j'ai envie de vous faire une chanson, parce que dernièrement, on m'a dit, Laurent, il faut que tu prennes ta guitare. Alors j'ose pas, et puis là je le fais. Voilà. Parce que voilà, moi, je chante depuis un moment comme ça, et j'ai envie de partager des petites chansons. Alors celle-là, cette chanson, je la chante depuis quelques années. On va dire que c'est un peu dans le thème, mais enfin oui et non. Parce que c'est Che Guevara, La Sta Siempre, donc c'est un peu engagé, mais bon, sauf que nous engagé avec le cœur. Donc, voilà. Et si vous voulez chanter, vous pouvez. Ah oui. Faut que je... je mets quand même ça. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Epa! Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oh, je me suis trompé là. Tu amor revolucionario te conduce nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Epa! Seguiremos adelante, a ti nunca te seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Viva! Allez. Bon, c'était improvisé, mais... ça s'improvise en fait. Bon, en tout cas, merci d'être là toutes les deux. On vous retrouve dans les prochaines émissions. On va retrouver aussi d'ailleurs, il y aura Virginie Deloncle qui va nous parler du cube de Métatron. Et il y aura Pierre Lagasse, on va faire une émission le 17 mai. On va aller directement aux Belles Journées du Bien-être, où Pierre Lagasse va nous présenter des exposants et il va nous présenter comment ça se passe, les Belles Journées du Bien-être. Donc n'hésitez pas à suivre les émissions. Et rendez-vous aussi le 17 et 18 mai à Bellebureau pour les Belles Journées du Bien-être qui auront lieu à Bellebureau. Voilà. On vous dit à très vite.
Allez, au revoir, ciao. Viva la vida!